sanctifie-moi. Gloire te revienne, Père. Sanctifie-moi. Merci pour ton amour, Père. Je veux Est-ce qu'on peut lui parler en une minute? Chacun peut dire: Dieu Seigneur, je vais être le reflet de la vie arc-en-ciel de Joseph. On parle au Seigneur. Hallelujah. Praise God. Père, nous voulons devenir le reflet de ta nature. Tu as dit que l'épouse aura le caractère de son époux. Praise God. Hallelujah. Tu viens choisir un caractère, pas une foule de personnes, pas des églises du message, pas des assemblées. Seigneur, tu viens prendre un caractère. Accorde-nous ta grâce, sanctifie-nous, lave-nous par ton sang. Amène-nous, Père, dans cette réalité où le caractère de Christ lui-même se forme en nous, Père, de la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Ô Dieu, pour voir la charité, l'esprit qui arrose, la nature divine d'Élohim, Père, se répandre sur nous, Seigneur. Ô Dieu, nous nous attendons à toi, Père. Manifeste ta grâce, manifeste ta miséricorde. Manifeste cette réalité, Père. Oh Seigneur, que ton épouse et ton peuple entrent dans cette grande réalité, Père, où toi, tu deviens l'homme et l'homme prend la position de divin, Père. Oh Seigneur, nous soupirons pour cela, Père. Puisses-tu bénir cette parole dans nos cœurs. Puisses-tu la oindre, Père Céleste. Puisses-tu, Seigneur, la vivifier dans le cœur de tes enfants, Père. Et que chaque fils et fille entre dans cette réalité manifestée, Père, où l'ange de l'alliance, Christ lui-même, peut exprimer, Père, ce germe avec l'eau et l'esprit ensemble, Seigneur, pour amener, Père, une réalité de la charité dans nos vies, Père, où tu peux oindre cette affection fraternelle, ces vertus en nous, Père, pour sortir, Père, avec la voix des tonnerres. Oh Dieu, devenu une voix vivante, Père. Accorde cela, Père Céleste, à ton peuple. Pendant que nous rentrons, Seigneur Dieu, dans ce réveil, Père, nous sommes dans l'expectative et que cette réalité manifestée, Père, soit vivante dans le cœur des croyants, Seigneur. Bénis tes enfants, remplis du Saint-Esprit, Père. Explose ta parole dans nos cœurs. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous êtes dans l'esprit du réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre nos Bibles pour lire. Nous allons lire Genèse 1, vers 6. Après, nous allons lire 2 Pierre 1, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Amen. Prenons d'abord par l'Apocalypse. Amen. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je vis, et voici qu'une porte est ouverte dans le ciel. Amen. Et ma version est un peu différente que la vôtre.
une première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voici qu'un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était. Celui qui était assis avait l'aspect semblable à une pierre de jaspis et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude, ce qui est Joseph perfection. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, avec des couronnes sur les têtes. Du trône sortent des voix, sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. En face du trône, il y avait comme une mer de verre semblable à du cristal. Et devant le trône, autour du trône, 4 animaux remplis de Dieu, de devant et de derrière. Le premier animal semblable à un lion, le second à un taureau, le troisième à la face d'un homme, et le 4e ressemble à un aigle. Et bien, Apocalypse, le chapitre 5. Et bien, à partir du verset 5. Alors l'un ne verra midi ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, le livre et les 7 sceaux. Je vis, et voici qu'au milieu du trône, 4 animaux, au verset 6, et au milieu des vieillards. Amen. Un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. 2 Pierre maintenant. Amen. À partir du verset 3, là-bas c'est comme sa divine puissance, dans le livre second ici, c'est puisque sa divine puissance nous a accordé tous les dons qui regardent la vie et la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et qui, par elle, nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, afin de nous rendre ainsi participants de la gloire divine. Ça, c'est dans ma version. Amen. En vous soustrayant de la corruption et la convoitise qui règne dans le monde. À cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu, le discernement, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ces choses sont en vous et y abondent. Elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui elles font défaut est un homme qui a de la vue courte, un aveugle. Il a oublié la façon dont il a été purifié de ses anciens péchés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire Genèse 1:6 pour la présentation. Et vous connaissez l'écriture. À partir du verset 26, Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre, sur les reptiles, et qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Puis Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Quels sont ceux qui sont venus pour la première fois? La sœur Prisca, elle est là. Que Dieu te bénisse richement. On peut acclamer le Seigneur.
Tu peux t'asseoir. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Ainsi, cette jeune sœur est à l'arrivée à Nono. Dieu a fait grâce en évangélisant qu'elle par tes prières et son témoignage qu'elle m'a dit au téléphone, c'est que elle était tellement déçue, tellement découragée qu'elle a bu de l'eau de Javel. C'est ça? C'est l'eau de Javel. Ok. L'eau de Javel, on ne demande pas d'aller essayer ça. Vous ne savez pas le plan de Dieu dans votre vie. Et tellement déçue, découragée par des situations, déprimée, et elle a dû prendre l'eau de Javel. Mais l'ange du Seigneur n'a pas permis qu'elle meure. Sinon, normalement, ça devait tout détruire en elle. Et elle partait prier dans une église catholique, c'est ça, à la paroisse là. Quand elle venait de la prière, et un frère qu'on était en train de témoigner à la rivière 2, il lui a dit shalom, il lui a donné un dépliant. Et elle a lu, ça l'a touché, elle appelait. Et par la grâce de Dieu, elle est parmi nous. Peut-être que son nom est dans la section de livres. Et si tel est le cas, Dieu se souviendra d'elle pour la remplir, pour la visiter et pour agir en sa faveur. Et ainsi que Dieu bénisse la petite armée qui témoigne de Dieu. Vous savez que c'est des choses de valeur que vous faites. Amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. Si tu as eu des milliards, c'est bien. Construis tes immeubles, achète des avions, c'est très bien. Mais bientôt, Donald Trump et l'Iran vont bombarder ça. Donc, allez regarder France 24 et le journal, observez très bien ce qui se passe et vous saurez que nous sommes en train de vivre la préparation de la 3e guerre mondiale. Il n'y a pas un démon qui va arrêter ça parce qu'il s'agit de l'accouchement de la planète Terre. La Terre où tu te promènes, Abidjan et Yopougon est enceinte. Est-ce que vous savez que la planète Terre est enceinte? Oui, un prophète est allé dans la dimension et nous a dit cette Terre est enceinte. Elle a eu des douleurs de l'enfantement dans la Première Guerre mondiale. Elle a eu des douleurs plus fortes de l'enfantement dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant que les Américains lançaient la bombe que Albert Einstein avait découvert il a découvert pour casser les rochers. Et cette bombe était faite pour briser les rochers. Ils l'ont amplifiée, multipliant les atomes. Ils l'ont envoyé sur Hiroshima et Nagasaki. On étudie son histoire. Là, je pense que c'est au Japon. Bombardé, centré, profondeur, le gaz est sorti. Jusqu'à actuellement, il y a un effet très fort. Et ils ne savent pas parce que de manière surnaturelle, l'ange, selon Apocalypse 7, a stoppé la guerre jusqu'à ce que le front des serviteurs de Dieu, ces 144 000, soit scellé. L'ange de l'Alliance, cet ange, Dieu a dit stop les vents. Les vents, ce sont la guerre. Les 4 coins du monde, il a stoppé jusqu'à ce que la charité scelle les vertus en toi. Avant cela, les nations, les présidents sont sous contrôle de Melchisédek. Ils ne peuvent rien faire. Le Dieu des esprits les contrôle. Toutes leurs décisions. Quand le drone a été bombardé, les Américains disent ok, on va riposter, man. Comme ils le disent dans les chaînes, à 10 minutes, Donald Trump a dit non, stop. Parce qu'ils n'ont pas tué les hommes, ce n'est qu'un drone qu'ils ont bombardé, amen. Et l'Iran est prêt à riposter. Et l'Arabie Saoudite à côté. Et l'autre, en Afghanistan, ils ont pris les positions, amen. Ils sont tous dans le côté du roi du Nord. Et si vous allez étudier l'histoire, vous allez voir que ce sont les autres enfants qu'Abraham a eu à 145 ans. À 145 ans, quand Sarah est morte, il a eu des enfants. Et ils sont là-bas pour combattre Israël. Mais c'est très bien. Et l'heure vient où l'ONU, les Casses-Bleus, avec le traité de Rome, ils vont vouloir aller là, siéger Jérusalem, là où Christ doit descendre, le Seigneur lui-même, dans son corps glorifié, frère. Cette heure vient. Si quelqu'un reste à la télévision et tu vois les Casses-Bleus en train de descendre à Jérusalem, commence à pleurer parce que tu as manqué l'enlèvement. Avant que ça n'arrive, on aura disparu. Et je crois que chacun de vous ici va disparaître avant. Donc ce n'est pas un jeu. Et Donald Trump en Amérique, il ne te connaît pas. Mais il est en train d'accomplir les prophéties. C'est pas un jeu, c'est pas une affaire de plaisanterie. Cette terre nous appartient. Adam l'a perdu par le livre qu'il a perdu. Il y a des autres fils d'Adam qui viennent le reprendre. Cette terre que vous voyez va connaître un baptême de feu. Quand Dieu disait à Joseph Coleman, mon obéissant, le baptême de feu vient pour transformer ton corps. Amen. Dieu est en train de parler aussi du baptême de feu de la terre. Vous dites amen. Et donc, chacun de nous doit faire son effort pour entrer là, dans l'esprit du pardon, le miel, tirer les autres vertus, aspirer les vertus et naître positionnellement. Ajouter parole sur parole, parole.
Les 7 vertus sont la parole. Amen. La parole produit la foi, la vertu, la connaissance. C'est le sang, parole de Jésus-Christ, jusqu'à l'affection fraternelle. Et quand la charité vient, vous avez quoi? Vous avez le ticket de Dieu pour quitter la terre. C'est l'individu, ce n'est pas un groupe. Vous dites amen. L'individu va combattre, l'individu va entrer là, il va mourir, il va pourrir, il va naître, il va ajouter. Si une église veut s'amuser, vous allez de l'avant. Si un pasteur veut jouer, toi, va de l'avant. Faut pas relier ton âme à un ministre quelque part, non. C'est vrai que les ministères sont là pour la perfection, mais si Dieu libère la parole en toi, tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Voilà pourquoi il a été dit à Lot, va, cours vers la montagne. Fuis, va te cacher vers la montagne. Lot a dit non, la montagne, je vais mourir. Les anges lui ont dit, va vers la montagne. Lui, il dit non, je vais aller vers la vallée. Vous dites amen. Avant qu'il soit dans mes morts, Melchizedek était en train de traiter avec Abraham, préparant le changement de son corps. Dans la même période, le message de l'ange conduit les gens vers la montagne. Courez, allez vers Joseph, la montagne. L'ange te dit va vers la montagne, c'est parce qu'il t'a donné le potentiel, la puissance, l'autorité, la dynamique, l'onction pour gravir la montagne. L'ange, il sait de quoi il parle. Parce que l'ange va maintenir le feu jusqu'à ce que l'autre va vers la montagne. Mais l'autre dit non, l'ange, je ne peux pas aller vers la montagne, je vais aller vers la vallée. Je vais garder les rancœurs. Je vais garder le sexe, le monde, le péché. Je vais continuer à vivre là dans ma condition. Amen. Souillé, amen. Et l'ange lui a dit, ok, comme Abraham prie pour toi, bon, laissez-le aller dans la vallée, amen. Vous dites amen. Dieu n'a pas forcé, les anges n'ont pas forcé Lot. Il lui a fait une vision, une proposition. Va vers la montagne. Et l'autre devait croire la voix de l'ange. L'autre devait accepter, l'autre devait comprendre qu'il peut naître dans les 7 vertus. Il peut naître jusqu'à avoir le miel. Il peut pardonner ceux, oui, qui lui ont fait du mal. Il peut avoir le miel. Il peut avoir la foi, la vertu. L'autre devait avoir la révélation que ce n'est pas un homme qui parle, ce sont des anges. Et qu'ils ont mis le potentiel en lui pour gravir cette montagne pour ne pas mourir. Mais il a dit non, moi je ne peux pas gravir la montagne. Et voilà ce que beaucoup de croyants disent. Je ne peux pas avoir l'adoption. J'ai des problèmes. Je n'arrive pas à aller. Tac, 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 tac. Ils sont dans leur raisonnement humain. Alors que William Branham, sous l'onction de Melchizedek, Elohim voilé dans le prophète a dit qu'il y aura une épouse. L'arbre de vie vivra à nouveau. Ainsi par le Seigneur, l'épouse atteindra la perfection. Dans l'enlèvement, il a dit, je l'ai vu. Le choix d'une épouse, j'ai vu cette épouse marcher au pas de la parole. Cela veut dire que votre adoption a été déjà vue dans une vision. C'est pas une question dans ta tête que tu vas aller réfléchir. Il a vu les épouses. Il a vu une qui était vulgaire, sale, souillée. C'était l'épouse des États-Unis. Pervertie, amen. Mais il a vu après cette jeune fille venir, tout bien habillée, amen. Et elle marchait au pas de l'épouse alpha. Elle reviendra, nouveau frère. Amen. Même s'il n'y a personne pour croire, de ses pieds, Dieu va susciter l'épouse. Glory, hallelujah. Vous dites amen. Ce n'est pas vous l'épouse, c'est pas vous le croyant, mais c'est la parole Père de fait en vous qui croit à la parole. Il y a une profondeur en vous qui va attirer la profondeur. C'est germe de vie placé en vous depuis la fondation du monde. Cette nature qui prend la parole en toi. Amen. Tu étais dans les maquis, les bois de nuit dans le monde. Cette nature est en toi, frère. Amen. La rose croix, le catholique baptiste, les méthodistes n'ont pas pu l'enlever. Amen. C'est une nature dans ton âme que ton père et ta mère ne connaissent pas. Tu ne sais pas ce que c'est, frère. Il s'agit d'un germe de vie. Amen. Parce que vous avez une représentation, pas prédestination. Amen. Ainsi Dieu est ici pour te révéler que tu ne vas pas échouer, frère. Il y a quelque chose en toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il peut gravir la pyramide. Il peut atteindre la perfection, frère. Alors si tu reçois cette parole, tu dois être l'homme le plus heureux et qui Hosanna. Faut pas venir ici avec des batailles d'esprit. Parce que pour nous, la foi c'est maintenant. L'adoption maintenant. La charité maintenant. Le miel maintenant. La dynamique maintenant. Dites amen. Les 7 voix vivantes maintenant. Parlez dans votre cœur. Vous asseoir comme une sémence. Il a vu la vision, il n'a pas mis le nom de quelqu'un là-bas. Il n'a pas mis un pays là-bas. Il n'a pas dit que c'est en Europe, aller à Trinidad, se promener, c'est tel passeur. Si quelqu'un croit que c'est lui, la jeune fille que Branham a vue, il se met du côté de la vision. Il réclame la vision. Et il vit selon la vision. Il parle selon la vision. Il n'a pas mis le nom de quelqu'un. Il dit, j'ai vu la vision de l'épouse au préalable. Dis ta main. Maintenant, cette vision doit venir dans ton cœur. Et tu dois comprendre que non, c'est moi qui l'ai vue.
Alors je dois être comme l'épouse. Comment le faire? Avoir la même nature de mon mari, l'époux. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit qui est dans l'époux doit venir sur l'épouse. L'esprit s'écrit Jésus-Christ. La dynamique, la voix de l'archange, l'intelligence. Michael, la voix de l'archange, c'est ton mari. Il doit revenir en toi, mère. Et quand toi et l'esprit, vous serez un, tu pourras appeler les gens à la résurrection. Comment l'esprit vient en toi, frère? Cette vertu est en toi. Et l'esprit, Jésus-Christ, la charité, seules les vertus. Tu deviens l'épouse. En dehors de ça, tu es un croyant qui espère devenir l'épouse, mais tu n'es pas l'épouse. Pas l'épouse parce que tu es dans cette église. Ça n'a rien à voir. Tu peux aller dormir à New York, aller voyager quelque part, jusqu'à ce que les 7 vertus soient nées en toi et que la charité oigne. Tu n'es pas encore l'épouse, mais tu es en voie de devenir l'épouse parce que tu crois le message de l'épouse. Pour vous asseoir. Et maintenant, juste un petit commentaire pour vous saluer. Que Dieu vous bénisse richement. Et amen. Ainsi, il n'y a plus de temps. Plus de temps. Les guerres, des bruits de guerre. Les rats des marées. Famine. Les fléaux. Et les gaz. Les blancs ne nous attendent pas. On voit à la télévision, on soupire. Ils envoient un peu de miettes d'argent. Ils viennent ici, on les montre à la télé. Chaque mouvement, chaque action, chaque événement politique concernant Israël, le 3e temple, dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube où là, en Israël, ils étaient en train de chanter le chant du Messie. Ils s'attendaient au Messie. Frère, tous ces événements que vous voyez sont en train de parler d'un grand événement dont est parlé dans ce message. Et toi, tu as la grâce de connaître tout le programme de Dieu avant qu'il s'accomplisse, frère. Amen. Le temps est court, tu dois courir pour ta vie. Même s'il n'y a pas cette église, il faut courir pour ta vie. Parce que Dieu t'a fait la grâce de connaître ces choses. Et ce n'est pas en vain, Dieu n'était pas en train de jouer. Dieu ne fait pas des choses, les choses ne se font pas de manière hasardeuse. Si Dieu t'a amené dans ce message et qu'il te fait comprendre ces choses, c'est parce qu'il y a un plan de Dieu dans ta vie. Il y a un programme de Dieu pour ta vie. Il y a un dessein dans lequel toi, tu vas échapper. Tu seras adopté pour aller dans la résurrection et tu dois saisir l'opportunité. C'est une invitation qui te fait. Vous dites amen. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, j'étais tellement reconnaissant à Dieu. J'ai vu cela. Amen. Et je bénissais Dieu pour Joseph Charité Coleman, pour Malachie 4, l'ouverture des 7 sceaux, la puissance la plus élevée, le Seigneur, le cri, cette voix vivante, Elohim qui revient vers nous. Amen. Et comment il est venu en écho. Première phase, le miel, Sainte Essence, la place en Christ. Le jeune libéré de la place en Christ. Et je bénissais le nom du Seigneur quand il a dit, pour nous, l'écriture mieux, la puissance plus élevée, c'est l'espace de grâce finale le 1er décembre qu'il a dit, c'est l'espace de grâce finale pour mon épouse. Il est revenu le 26 quand Joseph a dit, si je guéris dans mon corps jeune, mon message sera la manifestation du cri et la voix de l'archange sont ensemble. Quand je vois les événements dans cette terre, le terrorisme, l'économie du monde qui faillit, toutes ces choses qui se passent présentement, je reconnais qu'une fin, la fin est arrivée. Mathusalem 9:6-9, regardez tous ces événements, c'est la fin des temps. Il n'y a plus de temps, courez vers la perfection. Amen. Et je bénis Dieu pour ce qu'en 2011, les anges sont venus pour nous préparer par la voix de l'archange. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne le manquez pas dans votre cœur. Croyez-le de tout votre cœur. Et c'est un événement très grand, très glorieux, très puissant qui est en train d'arriver sur cette planète Terre. Ne le manquez pas. Amen. Prenez-le pour vous personnellement et Dieu vous bénira. Amen. Le 23 juin, mon thème, c'est l'espace de grâce finale sera l'apparition des anges pour une manifestation de Christ dans l'épouse. Et mon inspiration, Christ, la voix de l'archange, va libérer l'onction pour la résurrection, nous appelant à la perfection. L'onction pour la résurrection qui nous appelle à la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni.